messieurs, dames, nous allons donc parler ce soir de Daredevil Born Again, saison 2, que j'ai eu l'occasion de rattraper. Alors, son final était cette semaine. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez évidemment la rediffusion pour ceux qui regarderont la rediff. Pour ceux qui sont là en live, le dernier épisode est sorti ce mercredi. Une saison qui était très attendue. Même si elle a fait moitié moins d'audience que la première, c'est toujours important quand même de le notifier. Parce qu'il y avait énormément de potentiel et puis énormément de promesses à la fin de la saison 1. C'était une évidence. On savait que Jessica Jones allait revenir. Ça aussi, c'était important pour les spectateurs, pour montrer effectivement que plus que jamais, on inclut Marvel Netflix au propos. Alors là, puis surtout dans cette saison, hein. On entre l'épisode flashback où on revoit Wesley, etc., l'origine du tableau de Vanessa, et puis cette espèce de cadrage, vous avez vu, hein, mais la mise en scène et puis le style passe de cinématographique Daredevil Born Again à plus télévisé pour rester en accord dans les moments flashback à ce que faisait Netflix. Oui, il y avait beaucoup d'attentes. Et c'est vrai que, à l'instar, même si je trouve le final bien plus haut level que celui de la saison 1, à l'instar de la saison 1, Daredevil Born Again a quasiment les mêmes problèmes. De temps en temps, il y a des petites incohérences. C'est parfois un peu longuet, ça met longtemps à se mettre en route. Et là, c'est vrai que quand tu regardes les 4 premiers épisodes, tu te dis, bon, on voit où ils veulent en venir, c'est intéressant, il serait temps de passer la seconde. Jusqu'à un événement majeur. Alors cette critique sera avec spoiler, hein. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, évidemment, là, je suis obligé. Donc voilà, c'est avec spoiler. Maintenant, vous le savez, je considère que vous avez quitté si jamais c'était pas le cas. Il faut la mort de Vanessa pour que ça s'active largement. À partir de ce moment-là, on retrouve du Daredevil de très haut niveau, avec de la prise de risque de mise en scène d'ailleurs, évidemment, notamment sur l'épisode en flashback, et un final extraordinaire qui, même plus à chaud, puisque j'ai vu l'épisode il y a quelques jours maintenant, est pour moi l'un des meilleurs épisodes que même Marvel Netflix ait pu faire. Voilà, je considère que le final de Daredevil Born Again saison 2 est peut-être l'un des meilleurs épisodes que tout Daredevil ait pu faire jusque maintenant. L'épisode 4, vous le dites dans le chat, est bon. En fait, l'épisode 4, c'est surtout le final qui est très fort, et il amorce tout ce qui va être bon par la suite. Mais il faut attendre vraiment le final. C'est vrai qu'il a un climax très intéressant, l'épisode 4. Moi, je ne l'ai pas forcément trouvé aussi fort que les épisodes 5, 6, 7, 8. Autant que c'est surtout pour moi, ouais, l'épisode final qui est énorme. Et alors, dans mon objectivité légendaire, messieurs, dames, avant d'aller plus en lien et plus loin dans cette vidéo, j'aimerais, dans un état d'esprit qui est le mien et dans l'objectivité qui est la mienne, vous dire pourquoi Daredevil Born Again aurait pu avoir 3 ou 3,5 sur 5 en moyenne me concernant. J'ai mis 3,5 sur Instagram. Mais où finalement, encore une fois, dans une objectivité légendaire, je vais modifier ma note et je vais probablement passer de 3,5 à 12 sur 5. Je la mets jusqu'au bout, je m'en branle, hein. Mec. Oh là là. Je suis trop fan, vraiment, je vous le dis, hein. Je suis un fan absolu du mec. Luke Cage. Merci d'avoir ramené Luke Cage. Juste merci d'avoir ramené Luke Cage, vraiment, hein. On va donc parler de Daredevil Born Again saison 2. Alors,
Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette saison. Et il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir tout de suite. Beaucoup de gens se sont plaints du final, notamment de ce plan. C'est pour ça que je vous ai choisi ce plan comme illustration. Beaucoup de gens se sont dit... on attendait une armée de folie, on se disait Spider-Man, le Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, machin, le retour de tout le monde. Au final, on a 2 ou 3 New-Yorkais, Karen Page et Daredevil, et puis une gamine de 14 ans. Vous vouliez du street level. Comment être plus street level qu'avec les habitants de New York ? L'âme de New York, c'est les New-Yorkais. Il n'y a pas une personne aux États-Unis plus attachée à sa ville qu'un New-Yorkais. J'y suis allé, j'ai fait suffisamment de villes pour le voir. Les New-Yorkais, tu ne les déloges jamais de New York. Jamais. Jamais. Il manque Hervé, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Et peut-être Alain aussi. Tu connais Soul, hein, évidemment, pour la Yiddish Connection. Pour lutter contre la Yiddish Connection de Charleville-Mézières. Mais non. Les gens voulaient du street level. Il n'y a rien de plus street level que ça. Dans l'âme, faire en sorte que Daredevil devienne le porte-parole du peuple de New York qui se révolte, j'ai trouvé ça brillant. C'est la conclusion d'un épisode brillant où le jeu de dupes dans le tribunal entre Matt Murdock et Wilson Fisk est extraordinaire. Dans l'acting, vraiment, hein, dans l'acting, c'est insane. Les jeux constants où lui se révèle carrément au monde, réussir à duper quelqu'un qui était indupable jusque maintenant, la personne de Fisk, le respect mutuel, je sais pas si des gens le pensent dans le chat, les deux se détestent, mais il y a un respect mutuel entre les deux que tu ressens au fil de l'épisode jusqu'à la fin, qui moi me touche beaucoup. Et je vais le dire, Charlie Cox est extraordinaire. Pour moi, cette saison, le premier point, au-delà de saluer l'épisode final, c'est saluer Vincent D'Onofrio. On sait qu'il est bon. On sait qu'il est bon. Depuis Marvel Netflix, on sait qu'il est bon. Mais là, il atteint encore un stade au-dessus qui est extraordinaire. Extraordinaire. Vincent D'Onofrio, je me demande si c'est pas... Il y a beaucoup de choses à voir avec lui. Il y a beaucoup de films à voir avec lui, beaucoup de séries, etc. Mais je me demande si ça va pas rester l'un des rôles de sa vie. Top 3 et peut-être pas 3e. Le caïd, ce qu'il a réussi à faire là, notamment avec la mort de Vanessa, etc. Le jeu constant entre la douleur, la peur, la haine, la colère, l'honnêteté par moments, le ressentiment, la tristesse, la poésie. C'est fou. C'est complètement dingue. Et il y a un autre acteur, moi, qui m'a vraiment parlé dans les personnages qui m'ont plutôt bien parlé. C'est Michael Gandolfini. Michael Gandolfini, fils du comédien qui jouait évidemment le rôle principal des Sopranos, je le trouve très juste, très attachant dans cette deuxième saison. Bien plus travaillé que dans la première. Le duo avec Bibi Yurick est plutôt intéressant. Et je trouve que lui a un vrai apport à Daredevil Born Again, que d'autres n'ont pas. Ce serait pas honnêtement déconnant de dire que Jessica Jones n'a que peu d'impact. Jessica Jones, ne serait-ce que dans sa scène d'ouverture, dans la scène où elle revoit Daredevil, ou même toutes ses incrustations à la série, elle n'est pas très utile. On la voit peu au final, on la voit surtout dans les derniers épisodes, mais je trouve que son intégration à Daredevil Born Again est plutôt moyenne. Et son apport est plutôt moyen. À part pour faire revenir Luke Cage, où on m'avait posé la question dans le chat, la réponse est oui. Honnêtement, il y a 2 choses qui m'ont fait, me mettre la puce à l'oreille. Dans la saison 2 de Luke Cage dit à Claire de rentrer chez elle. Sous-entendu, on sait que ça va pas durer, parce que Luke Cage n'a pas envie de mêler Claire à ça, etc. Moi, je me doutais qu'il serait plus avec Rosario Dawson. Luke Cage vient dans la saison 3 de Jessica Jones, dans une des dernières scènes, je crois, et c'est un immense moteur qui, je crois, fait rester Jessica Jones à New York. Quand j'ai vu que la gamine de Jessica Jones était métisse, c'était Luke Cage. C'est sûr. C'est sûr. Et alors, quand l'un des personnages parle de Luke, j'étais content de me rendre compte que j'avais raison. Et le fait de le revoir à la fin, le beuglement que j'ai poussé de satisfaction, totalement subjectif, bien sûr, oui, j'avais envie... Je trouve que d'un point de vue photographique, dans la photo, la mise en scène,
ce que la série véhicule, l'âme de Harlem, les thématiques abordées. Je trouve que Luke Cage est une série tellement sous-cotée. Vraiment, hein. Je ne comprends pas le désamour envers Luke Cage. Il y a ceux qui l'aiment comme moi et qui l'aiment de plus que de raison. Et il y a les autres qui considèrent la série moyenne ou qui ne l'ont même pas terminée. Vous êtes dur avec Luke Cage parce que quand on pense au personnage de Theo Rossi, Mahershala Ali, même s'il n'est pas là longtemps, Mama Mabel, l'âme, je veux dire la musicalité constante, c'est superbe. Et le fait de faire revenir Luke Cage et de le teaser pour la suite, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Surtout que quand il dit que Luke Cage est à l'étranger, je me suis dit bon bah c'est bon, on le reverra pas, on le reverra peut-être plus tard. Mais alors le comeback final, non j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est vrai que c'est paradoxal parce que Daredevil Born Again, encore une fois, on a ce sentiment que les scénaristes veulent bien faire. C'est à des années-lumière de ce que Marvel propose actuellement. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus quand même. Hein. Parce que tu sens qu'il y a une envie. Voilà, on nous prend pas pour des cons. Et tu sens qu'il y a une envie de bien faire dans Born Again, hein, même dans la réalisation, l'épisode en flashback notamment, je trouve subtilement réalisé. Le travail autour du cadrage, de la caméra, du format de l'épisode, qui change entre cinématographique et télévisé pour être en accord avec Netflix, il y a quelque chose. On sent que certains personnages prennent aussi du galon. Heather, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est Dr. Glenn, ou quelque chose dans ce genre-là, mais j'avais plus le prénom en tête. C'est Heather, ouais, c'est ça. Bon, alors du coup, voilà, Heather. Vous comprendrez déjà pourquoi le personnage m'a marqué. Mais je trouve que son évolution au cours de la saison par rapport au trauma qu'elle a avec Muse jusqu'au plan final où elle met le masque, c'est très très intelligent. Par rapport au trauma, syndrome post-traumatique, presque syndrome de Stockholm, non pas terminé par avoir des sentiments ou une espèce de fascination pour son ravisseur, mais avoir tellement subi qu'elle en devient presque pareil. On sent elle est passée complètement du côté obscur. Je trouve le traitement pour un personnage secondaire de ce personnage-là très intéressant. Daniel, donc, cette fois, le personnage de Gandolfini, pareil, excellent. Excellent. L'un de ceux que j'aurais aimé voir peut-être un peu mieux structuré, c'est Bullseye. On pouvait s'attendre à son final. Je trouve qu'il est trop peu exploité. En fait, le problème du tireur de Bullseye, c'est que depuis Netflix, je le trouve trop peu exploité. Déjà dans la saison 1 de Born Again, on le voyait peu. Là, dans cette saison-là, il est assez passé sous silence un petit moment. Alors, on a évidemment des questions et des thématiques qui font très Daredevil. Le pardon, tuer ou non, le rapport à la religion, qui est beaucoup plus présent là que dans la saison 1, je trouve, qui se rapproche un peu de Marvel Netflix. On leur voit beaucoup Daredevil ou même certains passages dans des églises, etc. La pénitence, le repentir, c'est des choses qui sont hyper importantes pour Daredevil. C'était assez peu présent dans la saison 1, dans mes souvenirs. En tout cas, ça l'était beaucoup moins que là, donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que le bullseye de la saison 3 de Daredevil Netflix était extraordinaire. Ah là, j'ai tendance à penser que par moment, c'est pas tout à fait le même personnage. Alors, il y a eu plusieurs éléments, évidemment. Il y a eu plusieurs faits de vie. Il y a eu plusieurs traumas. Il y a eu plusieurs situations qui se sont passées. J'en attendais peut-être un peu plus. Je ne suis pas contre sa forme de rédemption, même si c'en est pas vraiment une. Parce qu'il fait un peu tout pour lui, et puis il pense un peu qu'à sa gueule aussi, hein, dans son esprit assez dérangé, mais tu sens qu'il essaie quand même de faire amende honorable, et qu'il a une aura, effectivement, qui est très très forte. Maintenant, j'aurais aimé le voir plus étudié. Je pense qu'il y avait la place. C'est aussi pour ça que j'ai du mal... Enfin, il y a pas mal de choses, moi, qui m'ont aussi posé souci. Je trouve que les 4 premiers épisodes de Born Again saison 2 sont très longs. Il se passe pas grand-chose. J'avais même peur d'un statu quo total, un peu à la Jurassic World Dominion, c'est-à-dire on commence en mode ça va être la guerre totale et on termine en mode ça va être la guerre totale. Voilà, comme Jurassic World Dominion, on doit coexister mais c'est compliqué avec les animaux, et à la fin du film, on va devoir apprendre à coexister même si ça va être compliqué avec les animaux. Au final non, parce qu'il y a quand même une vraie résolution et l'épisode de clôture est superbe. Mais je trouve que les 4 premiers épisodes sont quand même assez longs.
Il y a de l'investigation, mais mêlée au côté fugitif de Karen Page et Matt Murdock. Alors les deux peuvent correspondre, mais il y a trop peu d'éléments à côté pertinents pour que ça tienne en haleine ou que le rythme soit mieux géré. On aurait plus géré autour de Bullseye, ça aurait été, je pense, plus intéressant. Parce que c'est vrai que Bullseye, je valide le traitement, je trouve que dans l'écriture, c'est pertinent, mais c'est trop peu. C'est trop peu et t'as ce sentiment un peu d'inachevé. L'une des... d'autres choses qu'on aurait pu évidemment surligner, c'est par moments certaines incohérences. Effectivement, je le redis, que les Avengers ne soient pas là pour régler les problèmes de New York, oui, je peux le comprendre. Je pense que les Avengers ont un petit peu plus à gérer. Que Spider-Man, l'araignée sympa du quartier, ne soit pas là au moment où les actions de Daredevil arrivent pour arrêter Fisk, ça c'est bizarre. Surtout que Spider-Man, il est mentionné dans la saison 1. Alors, il y a Sony, hein, évidemment, c'est des affaires de producteurs, c'est des affaires voilà, entre Disney, Marvel, etc. et Sony, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, et il y a des choses qu'on peut se permettre de montrer et d'autres non. Alors c'est plutôt à Sony qu'il faut en vouloir, mais c'est quand même dommage et préjudiciable, et je pense que la série aurait au moins pu l'expliquer. Maintenant, comme dit très justement Skye, faut savoir que si le Punisher n'est pas là, ça a été annoncé, les événements du Punisher qui sortiront d'ailleurs la semaine prochaine seront à la fin du Punisher jusqu'aux événements normalement de la saison 2 de Born Again. A priori, le Punisher, de ce qu'a dit le créateur, ça va parler de tout ce qui s'est passé pour Frank Castle depuis la fin du Punisher jusqu'à Born Again saison 2. Avec, je pense, en fer de lance, la fin des événements de Born Again saison 1 où il s'évade de sa prison. Alors, je pense que ça va être un peu dans cette étude-là. Donc j'imagine que ce sera étudié le que faisait Frank Castle au moment des événements de Born Again saison 2 pour pas prendre part à ça. Ça va se dérouler, oui, il y aura une partie qui se déroule, au moins une partie au minimum, qui se déroulera pendant les événements de Daredevil Born Again. Donc ça, super. Comme dit Skye, j'espère que dans le film, on nous expliquera pourquoi il n'a pas été là dans les événements de Wilson Fisk. Je ne vois pas Spider-Man Brand New Day ne pas parler de Wilson Fisk, ou au moins ne pas y faire mention, sachant qu'en plus il va voir le Punisher. Alors est-ce qu'on aura des surprises et que Daredevil y sera? Ça me paraît, vu la fin de la saison où Daredevil finit en tôle, j'ai quand même des doutes. Maintenant, pas idiot non plus, Born Again saison 2, de mettre Daredevil en tôle, ça évitera aux gens d'avoir à chialer parce que je suis pas content, j'ai pas vu Daredevil dans Spider-Man. Hey, mais enfin bon, là, actuellement, c'est difficile pour lui. Et étant donné que c'est quelqu'un qui respecte la loi, et Daredevil, c'est une des grandes thématiques qui est abordée pendant toute la série, comment dire, je pense que, comme, oui, la thématique, c'est on vaut mieux que Fisk, on vaut mieux que les pots de vin, les ceci, on veut respecter la justice. C'est une belle image aussi, ça. Matt Murdock qui se dit, bon bah voilà, je me mets à genoux devant Karen, je sais, t'inquiète, j'ai été avocat, et puis il va purger sa peine parce qu'il sait qu'il y a tout un tas de délits malgré tout qu'il a fait avec Daredevil. C'est là aussi la continuité un peu de ce que faisait Netflix, mais je trouve que c'est encore plus appuyé là, à échelle vraiment new-yorkaise, et puis plus grande que ce que faisait Netflix, en tout cas vis-à-vis de la population. Le traitement autour du justicier est plutôt pertinent. La question autour du justicier, qu'est-ce qu'un justicier, qu'est-ce qu'un hors-la-loi, qu'est-ce qu'un gangster, qu'est-ce qu'un tueur, tous ces raisonnements-là, qu'est-ce qu'un justicier peut se permettre de faire ou non, c'est tout le traitement qu'il y a dans l'épisode final, et c'est toute la question qu'on se pose tout du long. À se demander même si finalement Bullseye est-il un justicier, à sa manière. Ça revient à faire écho à la saison 2 de Daredevil, où on se posait déjà la question avec le Punisher. Le Punisher, est-il un justicier ou est-il un cinglé? C'est des traitements que j'aime bien, moi, ça. Aucun intérêt qu'il s'échappe de la prison, on le verra pas dans Spider-Man, car il est pas dans la même prison, je pense. Non, mais on le verra pas dans Spider-Man, parce que de toute façon, il est en tôle, et il a aucun intérêt, et je pense que même le personnage de Matt Murdock ne s'échapperait pas de prison, sachant qu'il était volontaire et d'accord pour y aller, puisqu'il sait les délits qu'il a fait avec Daredevil. Donc ce serait quand même chier à la gueule du personnage que d'un coup d'un seul, il décide de s'évader.
Tu vas voir qu'ils vont nous dire que Spider-Man était en vacances. Ils ont sorti des excuses pour les faits que Peter soit pas là dans Thunderbolt. Euh, On verra. On verra. Après, étant donné que Spider-Man, il a l'air d'avoir des problèmes au niveau de ses pouvoirs, etc., il y a peut-être une probabilité que ce soit un moment où on apprenne que les événements se déroulent avant, pendant et après Born Again, et puis que les moments où il est dans ses cocons, en fait, il se rend compte qu'il est resté dans un cocon 1 mois, 2 mois, 3 mois pendant les événements de Born Again, parce que ses pouvoirs, il les contrôle plus et qu'il y a eu la mue de l'araignée. Je parle tout haut, hein, ça se trouve, ce sera très probablement pas ça. Mais ils peuvent trouver des stratagèmes. Maintenant, il faudrait quand même qu'ils l'expliquent. Parce que c'est vrai que, accord ou pas avec Sony ou autre, Daredevil Born Again, saison 2, a fait le choix de pas mentionner Spider-Man. Spider-Man, l'araignée sympa du quartier, se doit d'agir. Sachant que Wilson Fisk est un des méchants principaux de l'univers de Spider-Man. Alors, s'il nous en parle pas du tout, alors qu'en plus le mec croise le Punisher, c'est du foutage de gueule. J'aime pas trop ce côté univers connecté, mais qui n'a pas l'air d'être connecté. Putain, c'est plus facile de mettre ce genre de truc en comics qu'en série et film avec tous les acteurs aussi, je peux comprendre. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, en comics, c'est beaucoup plus simple. Il y a des questions de droit. Sony, Disney, etc. C'est pas évident, hein. Tu sais, à mon avis, t'aurais demandé aux créateurs de Daredevil, ça vous dit d'avoir Tom Holland? Ils auraient pas dit non, hein. Et honnêtement, Tom Holland n'aurait pas dit non non plus. Tom Holland n'aurait pas dit non non plus. Tom Holland est un grand pote de John Bernthal. Les deux s'aiment beaucoup, ils ont déjà bossé ensemble. Ils vont se retrouver dans Spider-Man. Il y a une relation fraternelle qui va s'ouvrir entre les deux. T'inquiète pas que s'il avait pu être là, il aurait été là, hein, Tom Holland. Là, je pense que c'est plus pour des questions de droit. Mais oui, non, c'est vraiment l'arc majeur que j'ai avec Daredevil. Les 4 premiers épisodes prennent leur temps. Ils installent des éléments importants, mais ils prennent trop leur temps. Et c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Et j'ai eu tendance à décrocher. Et il y a eu la mort de Vanessa, en 2 temps d'ailleurs. Hein, ça, je trouve que dans la scénographie et puis dans l'émotionnel, c'était plutôt pertinent. Qui arrive et qui là fait une montée crescendo jusqu'à la fin où moi j'étais vraiment le cul sur le siège à me dire là on retrouve le vrai bon Daredevil, quoi. Là, on retrouve un aspect beaucoup plus sombre, plus glauque, plus. Il y a des séquences qui n'en finissent plus, mais où t'es happé. Le personnage de Daniel, de Gandolfini, qui est avec Buck. Buck, que j'ai trouvé vraiment pertinent aussi comme protagoniste. Dans ce côté ultra loyal, même si par moment on commence à comprendre que il y a des choses qu'il fait par obligation qu'il aimerait pas faire, pas forcément un antagoniste, un personnage tout sauf manichéen, donc moi c'est tout ce que j'aime. Légèrement aussi un peu border dans ses idées quand il demande à Heather de l'étrangler pour lui remontrer un peu ce que ça faisait pour que ça aille un petit peu mieux pour elle. Bon, c'est un personnage qui est assez mystérieux et qui mérite de plus amples travaux, mais c'est la scène où il est dans la voiture et où il l'emmène et où on est convaincu qu'il va le buter, et au final non, c'est pour enterrer un mec. C'est-à-dire, tout est une question de loyauté. Il y a dans Daredevil Born Again saison 2, je trouve encore plus que dans la première, et c'est pour ça que c'est assez intelligent d'avoir pris Gandolfini puisque le daron faisait partie des Sopranos. Je trouve qu'il y a un côté Soprano, il y a un côté The Wire, il y a un côté We Own This City, il y a un côté raclure, pot de vin, loyauté envers alors pas les cartels, mais envers les gros bonnets, envers la corruption, parce que sinon, t'as une chance sur 2 de terminer dans l'Hudson sans passer par la case départ. Et ça, je trouve qu'ils le mettent plutôt bien en scène. Il y a des séquences qui sont plutôt pas mal. C'est pas une série qui est, hormis sur l'épisode en flashback et l'épisode final, c'est pas une série qui est transcendante dans sa réalisation. Ni forcément dans sa bande originale, puisque la bande originale c'est à des années-lumière de ce que faisait John Pesano, hein, en moins bien, et on reprend régulièrement les passages qui sont élégants en termes de musicalité. Ça va être surtout la reprise du thème de Daredevil. Pour le reste, on n'a pas véritablement de segment marquant, mais par contre dans ce que ça propose d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue scénaristique, oui, ça se tient, et je trouve que c'est plutôt bon. Moi, il y a des choses que je ferais pas, filmer Daredevil 2 jours. Il y a toute une séquence de combat avec Daredevil et Jessica Jones. Autant les chorégraphies des combats, d'ailleurs, peuvent être intéressantes par moment,
autant à un moment donné, il tente, je sais plus c'est dans quel épisode, mais il tente un plan séquence qu'en n'est pas un du tout, parce qu'en fait tu vois tellement où ils ont fait les coupes, parce que le plan séquence dure, mais en fait à chaque fois il y a un personnage qui est presque à heurter la caméra, et du coup ça devient noir, un demi-millième de seconde, et après ça repart de plus belle. Mais tu sais que c'est exactement là qu'ils ont coupé pour refaire la chorégraphie après. Donc t'as cette espèce de volonté de faire un plan séquence, mais alors qui est déjà dans la mise en scène pas terrible, et puis on voit les ficelles des coupes à des kilomètres, donc c'est nettement moins bien que ce que faisait Marvel Netflix, de toute façon c'est incomparable. Par contre, dans la chorégraphie des combats du reste des épisodes, c'est plutôt correct. C'est pas une série qui va miser sur sa réalisation, sa mise en scène pour briller, mais plus dans son écriture, où j'ai trouvé que l'écriture se tenait, qu'elle était plutôt pertinente. Et pour en revenir à ça, effectivement, la scène de combat entre Daredevil et Jessica Jones de jour, moi je ne la fais pas. Parce que, à l'instar de Batman, Daredevil ne se bat pas de jour. Je sais pas si dans le chat pour vous c'est pareil, mais Daredevil, je suis désolé. C'est le diable. C'est le diable. Le diable, c'est Nocturne. Daredevil est un personnage nocturne. Ce que Spider-Man fait la journée, Daredevil le fait de nuit. Au même titre que Batman. Batman, je suis désolé, ça n'a aucun sens de le voir faire une manœuvre de jour. Non. C'est comme faire une entrée d'Undertaker le jour, ça n'a pas de sens. Complètement. Complètement. D'ailleurs, tu regarderas tous les WrestleMania qu'il a fait, ou en tout cas une très très grande partie au moment où il était en mode Deadman. Je crois que c'est que des entrées nocturnes où ils attendaient qu'à WrestleMania ce soit un petit peu plus loin. La séquence, moi, de Daredevil 2 jours en costume, en plus avec un costume noir qui va vachement mieux avec l'obscurité, quand il est avec Jessica Jones, je trouve que c'est moyen. C'est pas l'âme de Daredevil. En tout cas, pas à mes yeux. Merci mon Tomox pour le Prime. Salut mon Val. Ça fait un petit moment que je suis pas venu, j'avais pas mal de choses à faire ces derniers temps. Bah ça fait plaisir d'être revenu mon Tomox, comment ça va? Est-ce que t'as regardé Daredevil? Est-ce que ça va surtout déjà? Le respect entre Daredevil et Fisk depuis la série Netflix. Matt qui ne touche jamais à Vanessa, Fisk qui ne touche pas à Foggy et ne divulgue jamais l'identité de Daredevil. Oui, non mais il y a un vrai respect là-dessus. Et tu remarqueras que dans la série, au moment du tribunal, il menace Daredevil de dire attention, je peux le faire. Il le fait pas, il le menace d'abord. C'est ça que j'aime bien. C'est ça qui fait qu'effectivement, c'est une rivalité qui est superbe. Puis les deux sont les deux visages d'une même pièce. Au final, Fisk et Daredevil sont tellement intimement liés. Tu vois, Mike, pendant un moment, dites-moi dans le chat ce que vous avez pensé de cette phrase d'ailleurs. Pendant un temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu too much? Le moment où Fisk est battu et où il dit à Daredevil, je te serrerai bien la main, mais tu comprends que je le fais pas. Et tu sais, pendant un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop ça? Est-ce que ça tombe pas un petit peu dans le pathos et dans le gentillet Et après, j'étais là, genre, souviens-toi de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont enduré, mais malgré tout du respect mutuel qu'il y a, et du fait que ce sont deux personnes qui aiment New York. L'un quitte New York, l'autre quitte New York. Ces deux enfants de New York qui sont au moins rejoints par la même chose, écho au final de la saison 3, effectivement, mais ils sont au moins reliés par la même chose qui est l'âme new-yorkaise. Mais c'est vrai que c'est des questionnements qui sont hyper riches et ça prouve que c'est quand même une saison qui est globalement réussie. Enfin moi, quand je vois que les gens considèrent que c'est la pire saison de tous les temps, Disney qui nous fait la pire saison mais qui nous fait un final de fou, ouais il se passe rien, de toute façon Daredevil j'en peux plus, depuis Marvel Netflix, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Moi je trouve que les gens sont vachement difficiles parce que il y a quand même quelques bons épisodes. Alors oui, l'une des autres choses qu'on peut remarquer, c'est que l'âme Marvel Netflix n'est plus là. Par contre, l'âme Born Again existe. C'est-à-dire que dans la réalisation, la mise en scène, même les extraits de temps en temps du faux fisc, là, les espèces de petits journaux vidéo de propagande, ou même dans les journaux de Bibi Yorick qui va interviewer les gens, et puis dans la photographie, la réal, les dialogues, la manière de travailler les personnages. Je trouve que Daredevil Born Again a réussi à avoir une identité pure. C'est plus celle de Netflix. On va pas continuer à comparer indéfiniment en disant est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien. Ce sera jamais aussi bien que ce que faisait Netflix. On n'est plus du tout sur... On est dans de la continuité de
Netflix d'un point de vue scénaristique, mais je trouve que l'âme est radicalement différente de Netflix. On a réussi à s'en émanciper un peu, hormis sur l'épisode en flashback. Mais il y a une âme. Il y a une âme. Et quand on compte le nombre de projets ou de produits Marvel où il n'y a pas d'âme, écoute, c'est quand même autre chose. Hein. Je trouve que c'est quand même autre chose. Ah, moi, je préfère largement. Hein. Désolé de dire ça, mais je préfère cette saison 2 de Born Again à la saison 2 de la série originale où après l'épisode 4, quand le Punisher se fait attraper par les keufs. Après cet épisode, le reste de la saison 2 était pas au niveau. Avec la main en tant qu'antagoniste, l'intrigue était tellement moins intéressante que quand c'était full Daredevil Punisher, je te trouve difficile. Mais alors, moi, les gens qui disent que la saison 2 de Daredevil, c'est la moins bonne de toutes, je dis pas pour toi, hein, mais j'ai pu le voir. Les gars, il faut que vous revoyiez la saison 2, en fait. Il y a trop de gens qui considèrent que la saison 2, c'est 3 épisodes et après, c'est fini. La saison 2, n'oubliez pas que déjà, il y a tous les épisodes avec le Punisher au préalable. Il y a tous les épisodes en tôle avec le Punisher et Fisk qui sont monstrueux. Et t'as le final qui est quand même excellent. Là où je suis d'accord, c'est que l'intrigue autour d'Electra et l'intrigue autour de la main baissent nettement la qualité de la saison. Et en termes de rythme et en termes d'intérêt, c'est mal jaugé. Et c'est vrai que c'est malvenu par rapport au grandiose du Punisher. Là où c'est l'intrigue principale, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord. L'intrigue autour de la main, pour moi, elle est pas plus importante que l'intrigue autour du Punisher, parce que le Punisher, tu le revois à la fin, et tous les segments où il est en tôle avec Fisk, etc., ça prend 2 ou 3 épisodes. Tu regardes, je pense que le Punisher a autant, voire peut-être même plus d'épisodes que la main, au final. Hein. Parce que c'est pas des séries où il y a un nombre d'épisodes infini. Pour moi, il y a 2 intrigues principales. Il n'y a pas l'intrigue de la main et en dessous le Punisher. Maintenant, je suis d'accord avec toi que c'est tellement hors norme ce qu'ils auraient. Le Punisher, c'est pas l'antagoniste. Non. Enfin, non. Mais n'empêche que ça reste une intrigue. T'as pas besoin d'être un antagoniste pour faire une intrigue. Là où je suis d'accord, c'est que ils avaient mis dans la saison 2 un tel niveau d'emblée, hein. Parce que là, putain, la saison 2 du Punisher, là par contre, j'ouvre même pas le débat. Les 4 premiers épisodes de la saison 2 du Punisher, c'est les 4 meilleures continuités d'épisodes, pas de Daredevil, mais de tout ce qu'a fait Marvel, Netflix, y compris Born Again. Rien aujourd'hui encore n'est capable de rivaliser avec les 4 premiers épisodes de la saison 2 de Daredevil. Avec l'épisode sur le toit, les trucs, Non, il y a un niveau là-dessus, là, qui est hors du commun. Ah non, les 4 premiers épisodes de la saison 3 sont en dessous. Non, la saison 2... Mais c'est très intéressant que t'en parles, Mike, parce qu'à chaque fois, moi, je suis choqué. Devient mal aimé, voire sous-coté. Et je me souviens de quand elle était sortie, à quel point tout le monde était d'accord pour dire, mais le retour de Daredevil, la saison 1, là, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était déjà formidable, mais le retour de Daredevil, les 4 premiers épisodes, t'es là, tu te dis, putain, mais ça va s'arrêter où? C'est inhumain, tellement c'est grandiose. Mais après, il y a l'intrigue de la main. Et là, c'est moins bien. C'est vrai qu'en termes de rythme, et en termes de développement, et en termes d'intérêt tout court, ouais, tu baisses quand même pas mal. Mais la saison 2 reste une de mes préférées. Parce que tu peux pas réduire ça juste à la main. Je pense que de toute façon, de toutes les saisons de Daredevil, la moins bonne, c'est Born Again saison 1. Après, Born Again saison 2. Et puis après, tu travailles sur les séries Marvel Netflix, qui restent au-dessus. Mais faudrait que je me les refasse, mais il y a de grandes chances que les saisons 1 et 2, je les mette encore devant la saison 3. Quand bien même Bullseye est formidable. Et la finale de la saison 3 est très bon. Et puis le problème de Born Again, vous me redirez dans le chat, mais il me semble, dans mes souvenirs... j'ai un doute. Il me semble que dans mes souvenirs, Matt Murdock, il a plus trop envie d'être Daredevil dans la saison 3, puis il revient à la fin. Il me semble. Et en fait, ce que j'avais pas trop aimé dans Born Again non plus, c'est... au final, il met Daredevil au placard, et puis au final, il revient. Et en fait, t'as l'impression que chaque retour de Daredevil
faut forcément qu'il arrête d'être Daredevil et qu'il y ait un truc qui le fasse revenir. Sauf que une fois, c'est bien, mais quand tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu te dis, bah putain, mais en termes d'intrigue, combien de fois il met son costume au placard avant de vouloir revenir encore Daredevil, quoi. Tu sais, tu te dis, bon, c'est déjà fait, quoi. C'est vrai que Born Again, j'avais l'impression de ce sentiment un peu de déjà vu. Mais, ouais, moi, putain, en fait, Daredevil, saison 1 à 3, c'est tellement, genre, vous voyez sur Twitter, les chevaux dorés, là. C'est tellement ça. C'est parce que les 3 saisons sont formidables. Les 3 saisons sont formidables. Mais, mais ouais, non, je vous dis, Daredevil Born Again, je ne suis pas d'accord avec ceux qui vont vous dire pour cette saison 2 que c'est médiocre, que c'est pas intéressant, que le final est loupé. Non, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a des loupés, il y a des manques, il y a des incohérences, il y a des choses que j'aurais pas fait d'une telle manière, il y a des longueurs, il y a un manque de rythme, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Et il faut retenir les bonnes choses parce que actuellement, du côté de Marvel, c'est rare les bonnes choses. C'est rare. Et ce que j'apprécie, moi, de toute façon, c'est ce sentiment de se dire, ils nous prennent pas pour des cons. T'as vraiment l'impression qu'avec Daredevil Born Again, ils ont envie de parler aux fans de comics, mais aussi à ceux qui avaient aimé Netflix, et qui te prennent pas, ils te prennent pas pour des chèvres, quoi. Là où, rappelons She-Hulk, là où t'as Daredevil déguisé en doré, qui va ken une meuf et puis repartir en tongs, enfin en pieds nus, là, machin, après la... Non, mais moi, ça, là, j'avais vu ça. Quand il spawn, là, sorti de nulle part, à un barbecue, tu te dis, non, mais comment t'as pu accepter de faire ça, quoi. Mais ça, je le considère même pas. Je pense qu'en fait, She-Hulk, c'est même pas dans la timeline Marvel. À mon avis, c'est un gros 4e mur qui est brisé, mais je suis convaincu qu'en fait, She-Hulk, elle existe même pas dans le lore Marvel. Alors moi, je préfère me dire ça. Globalement, c'est très fort. Je me suis repris une claque comme si je regardais la série originale. Ah, je trouve que l'âme est différente. Après, moi, je vous dis, j'ai été assez hermétique au premier épisode. Euh... Euh... Mais voilà, à partir de la mort de Vanessa, qui est tellement bien orchestrée, le combat de boxe aussi. Ça, c'est pareil. On nous explique rapidement pourquoi, mais un maire comme Wilson Fisk, qui va faire un combat de boxe, et la manière dont c'est filmé, dans la douleur, la haine, la violence, avec Vanessa qui arrive et lui qui est complètement apeuré. Enfin, je trouve que cette séquence-là est très très forte. Alors oui, il n'y a plus cette photographie, cette imagerie, ce talent de mise en scène, cette ambiance de la série Netflix. Mais la saison 2, je trouve, monte d'un cran par rapport à la première. Elle est à peu près du même niveau que la première, je trouve. Ah non, tu vois, avec le recul, elle est peut-être un peu au-dessus. Non, elle est mieux structurée. Il y a peut-être un peu plus d'épisodes qui m'ont plu dans la saison 1 où je me suis dit, ah putain la vache, ça c'est fort. Mais la saison 2 est mieux structurée. Même si elle est lente, la saison 2 est mieux structurée. D'un point A à un point B, tu sais où ils vont. Alors, la saison 1, c'est comme il y a eu plusieurs scénaristes différents, tu sens que par moments, ça va un peu dans tous les sens. Mais Disney peut faire du Netflix. On l'a vu avec les flashbacks, juste ils veulent une identité différente. Oui, c'est très bien. Mais c'est très bien qu'ils n'oublient pas Netflix non plus. Le fait de faire revenir Wesley, de filmer d'une certaine manière, c'est très bien. Ça, c'est très cool. Mais c'est bien aussi que les mecs, ils veulent s'offrir une identité born again, parce qu'ils ont raison. Et je sais pas pour vous, moi, ça me donne encore plus hâte d'arriver à Spider-Man. Parce que bizarrement, moi, je le sens bien, le prochain Spider-Man. Si c'est un peu plus street level, il a l'air d'être plus structuré, on n'a plus l'autre tanche à la réalisation, là. Je sais pas, mais j'ai l'impression que celui-là, ce sera pas le film de l'année, bien évidemment. Ça va pas être un studio A24 ou ça va pas être un truc, voilà, hein, mais dans ce que Marvel propose, je pense qu'ils peuvent vraiment remonter largement le niveau de ce qu'a fait Spider-Man. Vraiment, hein. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Le Punisher, Michael Mando, le côté street level, encore une fois, les problèmes de Peter. Enfin, moi, ça me plaît bien. La saison 1 fait playlist Drake, la saison 2 fait continuité, structuration, narratif, t'as Kendrick. En vrai, la saison 1 fait Danhausen, la saison 2 fait CM Punk, tu connais. Enfin, tu sais, tu regardes un peu, la saison 1, elle est cursed à cause des scénaristes.
Puis t'as la saison 2, elle est CM Punk. Tu sens que c'est structuré et qu'il a fait 160 jours de règne et qu'il a terminé 5 stars. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. J'espère qu'il y aura une vraie réflexion sur le côté street level. Ah bah oui, bah il faut de toute façon. Mais ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air. Donc j'espère pouvoir avoir confiance. J'espère qu'ils vont développer d'autres antagonistes à l'avenir parce qu'avec Fisk, on a eu 4 saisons où il était l'antagoniste principal, hormis la saison 2. Ouais, vous voyez, parce que saison 3, c'était Bullseye Fisk. La 1, c'est Fisk. La 2, c'est la main. Il y a un peu le Punisher, mais surtout la main. Born Again 1, c'est Fisk. Et là, c'est encore Fisk. Et 2-3 petits, il y a Muse. Par-ci par-là, mais oui. C'est vrai qu'il faudrait qu'à un moment donné, Daredevil, maintenant, commence à s'émanciper de ça. Alors, les promesses de revoir Jessica Jones, Luke Cage, possiblement un retour des Defenders. Est-ce qu'on va avoir un truc un peu plus grandiloquent? Faudrait aller chercher du côté des antagonistes de Daredevil. Mais bon. Pour moi, c'était la dernière saison de Fisk en tant qu'antagoniste. On le reverra sûrement, mais pas en tant qu'antagoniste final. Est-ce qu'on le reverra? Oui, peut-être. Est-ce que ça mériterait qu'il revienne? Moi, je trouve que son final est très bien. Hein. Je trouve que si ça s'arrête comme ça, l'épopée Fisk, c'est une très belle fin. Puis il a fait 4 saisons en tout. Et il était là dans la 2, donc on peut même dire 4,5. Hein. Il était présent dans la deuxième quand même. Moi, je pense que y a moyen de faire autre chose. Il y a vraiment moyen de faire autre chose. Et de prendre son pied à regarder autre chose. Messieurs, dames, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour l'île de la Tentation, la React. Cette vidéo sera en rediff probablement aux alentours de dimanche ou lundi, selon quand j'aurai terminé les autres React. Le réel sur Pirates des Caraïbes arrivera, lui, je pense, samedi, normalement, ou dimanche, hein, selon. Et puis voilà. Île de la Tentation vendredi. Live coaching séduction avec Soul samedi. Que demande le putain de peuple?